bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Prends ta place, aujourd'hui on se retrouve pour un concept, un format que j'aime énormément mais que je ne faisais que sur Instagram jusqu'à aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, maintenant on va passer au format YouTube pour le fameux Qu'est-ce que t'en penses? Il y a des pensées, des réflexions que je peux avoir durant mes méditations ou alors quand j'ai des livres et je partage en général tout ça sur Instagram. Donc j'ai toute une story à la une un petit peu où je peux partager mes pensées. Donc si ça t'intéresse, déjà rejoins-moi sur Insta. Mais je me suis dit que ça serait intéressant de le faire sur YouTube aussi pour garder des traces un petit peu de qu'est-ce que je pensais à ce moment-là. Et ça permet toujours d'avoir des sujets de réflexion. Donc aujourd'hui, on va le faire ensemble. Le premier, qu'est-ce que t'en penses de mon YouTube? C'est un format assez chill. C'est vraiment juste réfléchir ensemble et capturer ça pour les archives en fait. J'ai pris ma petite boisson pour me poser. D'ailleurs, je tiens à faire une petite pause pour présenter le verre. Je sais pas si vous arrivez à lire ou pas. Attendez, le focus. En fait, le verre, tout ça c'est moi. Il est écrit Josué 1.8. C'est mon verre. Si tu connais, tu connais. Mais en tout cas, j'ai ce petit verre qui m'a gentiment été offert. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Il est incroyable. Pas mal de produits proposés par la marque. Donc, c'était la petite pause pub. Mais on va reprendre avec la vidéo. En général, le qu'est-ce que t'en penses tourné sur un chapitre de la Bible, un verset ou même une citation de livre. Et aujourd'hui, on est sur un livre et pas n'importe lequel. L'onction de l'épouse du pasteur Samuel qui était là à la conférence, Impact Conférence en fait tout simplement, 2025. Et c'est comme ça que moi je l'ai découvert, je connaissais pas avant. J'ai acheté le livre à ce moment-là mais je ne ressentais pas de le lire pendant la conférence. Donc je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Et là, il y a une page qui m'a tellement marqué que je vous en parle maintenant. C'est pas la seule en réalité, mais les autres, j'ai fini de les saigner, donc on va passer à celle-là. Déjà un petit peu le livre, l'onction de l'épouse, donc du pasteur Samuel, comme je vous l'ai dit. C'est un livre qui est exceptionnel et qui vraiment, j'essaye d'avancer assez rapidement, mais en réalité, je n'y arrive pas parce que comme je l'ai dit, parfois sur une phrase, je peux rester mais pendant 2 jours à essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et parfois, pendant vraiment un long moment, j'arrive pas à passer à autre chose. Donc là, la page que je vais vous partager, je l'ai lue, je pense, il y a 3 jours. Mais entre-temps, j'ai avancé dans les pages, mais je suis quand même revenue là aujourd'hui, quoi. Ce livre-là, c'est pour les personnes qui ont envie d'un plus avec Dieu. Pour les personnes, pas juste un plus en mode je veux prier différemment. Non. C'est trop simple sinon. C'est un plus si tu comprends et tu ressens la saison actuelle. Et j'ai fait un post Instagram récemment sur ça d'ailleurs, que j'essaierai de vous mettre à l'écran. Mais encore une fois, vraiment, venez sur Instagram parce que c'est là où je vous partage le plus. Mais l'onction de l'épouse, c'est vraiment pour ceux et celles qui ont le désir d'aller dans l'intimité de Dieu. De vivre un petit peu le psaume 27,4. Et de vraiment demeurer en fait dans la maison de l'Éternel tous les jours. Et ce livre vous permet vraiment d'accéder à ces dimensions supérieures là. Déjà de la comprendre parce qu'il explique aussi dedans, mais il y a des choses que tu ne peux pas vivre tant que tu ne les comprends pas. Bref, donc je vais te lire l'extrait qui m'a marqué, c'est à la page 73 qui dit « Le Saint-Esprit a fait en sorte que leur vie corresponde à la vérité qu'il souhaitait communiquer ». Ce que j'aime avec cet extrait en fait, c'est que le pasteur Samuel nous présente le fait qu'il y a des personnes dans la Bible qui ont personnifié des vérités spirituelles que le Saint-Esprit essayait de nous transmettre. D'ailleurs, il y a un moment donné, il nous a dit que Isaac était la personnification de Jésus en tant qu'agneau, quand il a dit ça. Et pour les personnes qui me connaissent, vous savez que l'agneau c'est pas mal intéressant de l'apprendre aussi. Mais donc il nous parle de plusieurs personnages comme Dave par exemple, qui était la première des personnes bibliquement à représenter en fait cette onction-là de prêtre et de sacrificateur. On parle même d'Élie en fait qui a représenté l'onction déjà au travers même de son manteau et du fait que pour lui le fait que le nom de Dieu soit élevé, le fait qu'on prenne Dieu comme le seul et l'unique Dieu, c'était ça en fait son battement de cœur et au travers de sa vie il nous l'a démontré de plusieurs façons. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller lire à partir de 1 roi, 2 rois, tu vas trop aimer. Et je vous avoue que ça m'a fait me questionner également pour moi-même quelle est la vérité spirituelle que ma vie transmet. Tout simplement. Mais le fait est que ces personnes-là, par exemple Ève ou Élie, ne sont pas venues dire ma vie transmet ça. C'est au travers même de ce qu'on a pu voir en eux, c'est au travers de ce qu'ils ont fait, qu'ils ont vraiment prouvé tout au long de leur vie. Donc la réflexion, c'est de se dire qu'en réalité, chacun de nous porte un message de Dieu. Que ça soit le fait de porter les intérêts de Dieu, il y en a qui transmettent l'amour, la douceur. J'en ai parlé avec des personnes qui me disaient que, par exemple, le message qu'elles transmettent, c'est que Dieu n'abandonne jamais. Et c'est intéressant aussi de le savoir, un peu le message que ta vie transmet, parce que ça fait qu'il y a des situations dans lesquelles tu vas te retrouver et que tu vas pas forcément combattre parce que tu as conscience que c'est ton destin en fait. Plus sérieusement, même Joseph qui annonçait un petit peu ce qui allait arriver à Jésus, si c'était enfui de la prison, il n'aurait pas eu toute la destinée qu'il a eue après. Ça fait que quand tu
connais la destinée à laquelle Dieu t'appelle, quand tu as conscience de la vérité spirituelle que tu es emmené à transmettre, tu ne vas pas combattre forcément les éléments de cette destinée-là, mais tu vas plutôt les vivre comme quelque chose qui sert à l'œuvre de Christ. Vous imaginez si Étienne s'était dit « Bon, en fait, il n'y a aucun monde où je suis lapidé ». On n'aurait pas eu ce martyr-là qui nous a montré qu'il y a une gloire en fait dans les souffrances qu'on a pour Christ. En fait, ma réflexion, c'est vraiment de dire c'est quoi la vérité spirituelle que je transmets, comment j'ai conscience même de cette vérité. Je dirais que la première étape, c'est de se connaître en Christ, tout simplement. On parle beaucoup d'identité ces derniers temps et c'est super bizarre. Vraiment ça, j'en parlerai dans mon livre, mais c'est bizarre à quel point parfois le Saint-Esprit peut nous mettre des choses à cœur. Et t'as l'impression que c'est toi et ta saison, et que tu commences à regarder autour de toi et genre tout le monde dit la même chose. C'est toujours perturbant, mais gloire à Dieu au final. Parce que le fait est que lorsque tu as conscience de ton identité, et avoir conscience de son identité, c'est super large en réalité comme phrase. Ça passe par quoi connaître son identité en réalité? Ça passe par comprendre le sacrifice de Jésus, par se connaître au travers des Écritures, de savoir ce qu'on peut ou pas subir et pourquoi on peut ou pas subir certaines choses, c'est quoi les conséquences, qu'est-ce que le Seigneur a vécu. Et je vous assure qu'il y a des choses sur quoi, même si c'est une souffrance et même si c'est une injustice, tu vas moins le vivre avec douleur si tu sais que Jésus est passé par là, par exemple. Je dirais que commence par connaître ton identité. Commence par te savoir, par savoir quel Dieu tu sers, pourquoi tu le sers, quels sont les attributs de Dieu. Parce que Élie, par exemple, il ne pouvait pas être celui-là qui montre la puissance de Dieu au travers de l'onction s'il ne connaissait pas le Dieu qui sert, en fait, tout simplement. On voit beaucoup Élie comme celui qui était dans le feu, etc. Mais Élie, c'était aussi une personne de l'intimité et du lieu secret. Mais du coup, connais le Dieu que tu sers. La deuxième chose que je dirais également pour connaître et s'aligner à la vérité spirituelle que Dieu a mise pour toi. On est toujours en réflexion, donc tu me dis aussi ce que tu en penses. Comment tu te situes par rapport à ça? Pour toi, c'est quoi la vérité spirituelle peut-être que Dieu veut transmettre au travers de ta vie? Je te dirais d'étudier les situations dans lesquelles tu te retrouves aussi et les personnes que Dieu t'emmène à conduire. Mais regarde un petit peu les situations dans lesquelles tu te retrouves souvent. C'est quoi les conversations que tu te retrouves le plus à avoir? Qu'est-ce que tu transmets en fait? Je vais pas vous dire ce qu'on m'a dit moi, des choses que je savais parce que Dieu parle et c'est important déjà de connaître toi-même ce que Dieu a dit sur toi avant que quelqu'un d'extérieur te le dise. Mais par exemple, j'avais fait une story où j'expliquais un petit peu tout ça et je disais aux personnes que c'est aussi bien de demander un avis extérieur. Et extérieurement, ce qu'on a pu me dire, et moi-même quand j'évalue ma vie et par les paroles que j'ai pu avoir, je connais déjà la direction un petit peu où Dieu m'emmène. Ça fait que indirectement, les situations dans lesquelles je me retrouve le plus, les combats que je suis le plus emmenée à combattre, c'est toujours en lien un petit peu avec cette vérité-là. Et je pense qu'il faut aussi être vraiment aligné avec le fardeau qu'on porte et la vérité qu'on doit transmettre. Ça fait que le Saint-Esprit ne peut pas mentir. S'il y a une vérité qu'il veut transmettre, il faut que toi-même tu sois vrai dans ce que tu manifestes en fait. On voit Daniel par exemple qui ne s'est jamais compromis, qui montre cet exemple-là de vraiment je peux être un jeune consacré à Dieu, je peux être un JJD en fait, je peux. David c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a des moments où David a failli, mais c'est la capacité qu'il avait à revenir après l'échec qui a fait que David, avec tout ce qu'il a pu faire, tout ce par quoi il est passé, c'est toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Du coup, c'était un peu mon qu'est-ce que t'en penses du jour. Quelle est la vérité spirituelle que le Saint-Esprit essaie de communiquer au travers de ta vie? Pour ma part, c'est une vérité qui se dessine avec le temps et je rends grâce, mais vraiment, vraiment grâce à Dieu parce que c'est pas une vérité qui s'est écrite en un jour, c'est une vérité qui continue à s'écrire par la grâce de Dieu. Et je crois encore que c'est lui vraiment qui nous donne la capacité de tenir ferme, c'est lui qui nous donne la capacité de transmettre ces choses-là parce que pour chacun de ces hommes-là, c'est le Saint-Esprit qui transmet une vérité. C'est pas Élie qui s'est réveillée et puis qui a dit aujourd'hui moi je suis l'homme qui fait descendre le feu du ciel, pas du tout. C'était mon qu'est-ce que t'en penses sur l'onction de l'épouse. Dans tous les cas je ne l'ai pas fini encore donc il y aura très certainement d'autres pages. Si ça vous intéresse vous me dites ça et puis on se refait un petit qu'est-ce que t'en penses sur le sujet. Moi j'attends aussi énormément vos avis parce que c'est une réflexion qu'on fait un petit peu ensemble. Je vous remets encore la ref pour le verre en description si vous voulez vous le procurer. Il est vraiment incroyable. Je pense que vous le voyez pas assez mais il est vraiment bien. En tout cas c'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu.